Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le mois d'octobre 2023 pour le signe du Poisson. Alors le Poisson, on va commencer par une toute première carte qui va vous donner un petit peu le ton de ce que vous allez vivre ce prochain mois, pour poursuivre ensuite avec trois cartes ici tirées dans un aspect général, les événements principaux voilà, du mois d'octobre pour vous les Poissons. Tournez sur l'engagement et les sentiments, l'amour sera au rendez-vous. Le Poisson, en tout cas, des situations à régler à ce propos. Donc voilà, le thème de l'amour est vraiment très présent ici dans ce mois d'octobre pour vous. Alors c'est parti, on commence par cette toute première carte. Vous voyez cette personne qui tient une lettre. Alors c'est plusieurs significations dans cette carte. Interprétation déjà la joie, donc sur des courriers, sur des papiers, sur les démarches. La joie aussi au niveau de ce que vous aviez mis en place et de ce que vous mettez en place, que vous préparez pour votre avenir, qui vous apporte les bonnes nouvelles, donc par courrier, par message, etc. C'est aussi un temps pour étudier, donc étudier dans plusieurs sens. Donc peut-être une nouvelle formation à mettre en place, mais aussi des études personnelles, c'est-à-dire des recherches pour être une quête personnelle, pour être mieux. Voilà, en tout cas, les bonnes nouvelles que vous attendiez depuis longtemps qui arrivent par courrier, ça aussi en toute certitude dans la signification, l'interprétation de cette carte qui commence bien, enfin plutôt agréable en tout cas. On poursuit ici, c'est le cœur qui est ressorti pour le Poisson. Donc savoir qu'il y a un mot un même mot sur deux cartes différentes. Une carte noire qui est dans un aspect de démarche, de blocage, d'attente, un petit peu comme ça. Ici, une carte blanche représente toujours la fluidité, les situations qui se débloquent facilement, l'éclaircissement d'une situation, qui est ici tournée vers le cœur, l'amour. Donc c'est vraiment voilà, c'est ce qui est présent ici, c'est la première carte qui sort. Donc l'harmonie au niveau sentimental, en tout cas recherchée, l'amour, l'union et voilà, la chance. La chance sentimentale, donc ça peut être une rencontre sentimentale pour le Poisson, mais quoi qu'il arrive, il y a quand même la carte de l'engagement. Donc ce sera une relation, si vous êtes seul, vous faites une rencontre, une relation tournée vers l'engagement, la certitude. Voilà, en tout cas, ça peut être un engagement avec vous-même si vous êtes seul et que vous êtes en chagrin ou sur une situation du passé qui aussi peut refaire surface et vous troubler les Poissons. Eh bien, vous cherchez l'équilibre. Vous avez envie d'être en équilibre avec ce que vous ressentez, ce que vous voulez. C'est un engagement vis-à-vis de vous-même et envers votre partenaire s'il est présent ici. Voilà, les situations sentimentales qui s'éclairent, qui s'arrangent. Les nouvelles rencontres, je l'ai dit, mais toujours tourner vers l'engagement qui vous apporte l'équilibre. En tout cas, si c'est une ancienne personne du passé qui refait surface en raison de la carte du courrier, eh bien, ici, les échanges seront constructifs et voilà, vous savez où vous allez au niveau sentimental, vous êtes éclairé, en équilibre, dans une phase où vous êtes aligné avec vos désirs et vos sentiments. Alors, on poursuit avec la carte de l'engagement. Bon, l'engagement, donc dans quel que soit le domaine, mais ouais, vraiment, c'est vraiment l'engagement avec vous-même, je pense, et l'engagement au niveau sentimental, l'engagement avec les autres, l'accomplissement aussi au niveau de votre entourage amical, etc. Vous êtes en équilibre avec les autres, vous êtes en équilibre avec vous-même, vous trouvez des stratégies pour être bien au niveau de vos relations avec le partenaire, s'il y en a un ou un ex-partenaire. Vous êtes éclairé, vous êtes dans la sérénité, c'est la joie, la première carte, la carte de la joie. Les engagements peuvent être aussi d'ordre professionnel. Vous signez de nouveaux papiers qui vous correspondent davantage au niveau professionnel. Donc voilà, vous signez des papiers que vous attendiez tant. Donc l'engagement, ça peut être les postes sûrs, les CDI, une situation professionnelle qui vous correspond, qui vous parle. Il faut savoir qu'il y a la carte du cœur, c'est aussi la passion,
ce qui vous anime et ce qui vous met en équilibre. Vous ne pourrez pas continuer dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, personnelle, amicale, chez vous, tout ce que vous voulez, si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, en équilibre, le yin, le yang. Voilà. Il y a une partie de vous avec la carte le yin et le yang qui doit se dévoiler. Il y a toujours un petit côté lumière, un petit côté ombre dans cette carte. Donc tant pis, il y a des situations qui vont peut-être sortir, voilà, des discussions qui vont sortir, mais voilà, il faut que tout s'éclaire dans votre vie. On poursuit ici, bon, il y a beaucoup, je vous dis, hein, vraiment au niveau du poisson, voilà, le cœur qui est ressorti. Donc le cœur, c'est l'amour, mais c'est l'intimité, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur, c'est les petits cadeaux, les bonnes nouvelles, on l'a vu. Et comme il y a un côté familier, il y aura peut-être des situations, je vous dis, hein, du passé à régler. Vous êtes à la croisée d'un chemin, donc ici voilà. Ne laissez rien au doute, ne laissez rien au soupçon, à la curiosité non éclairée. Ici voilà, prenez vos décisions en étant éclairé. Vous avez besoin de savoir où vous allez, donc n'en déplaise à votre partenaire en face, même si vous êtes en couple aussi, vous avez peut-être besoin d'être éclairé sur une situation. Vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez, les poissons. C'est normal, vous avez besoin d'être éclairé, vous avez besoin d'avancer. Vous ne voulez plus être dans le flou et dans l'incertitude sentimentale. Les suppositions, les ambiguïtés, ce ne sera plus pour vous, ok ? Donc là, hein, le poisson, qui des fois, voilà, on dit, hein, peut-être c'est un signe double, donc peut-être entre... Non, là, vous voulez savoir où vous allez, vous ne voulez plus ce doute ici, au niveau sentimental, en tout cas, voilà, plus de place à l'ambiguïté. Voilà, vous êtes éclairé, vous savez ce que vous voulez. Il y a une grande joie à fêter ici, grande joie, grand bonheur, réjouissance, fête avec les amis, l'amusement, la détente, vous serez enthousiasmé peut-être par une nouvelle passion, ça c'est le cas aussi. Et voilà, vous serez en osmose avec vos proches. Il y a aussi la célébration avec le courrier, peut-être un diplôme, peut-être une bonne nouvelle, peut-être quelque chose à fêter dans une situation du passé que vous attendiez depuis longtemps. Bonne nouvelle. Et amusement, donc distraction, sortie en vue pour le poisson. Ici, bon, je me répète, mais enfin ça sort un petit peu approximativement pareil. On va voir après avec les deux autres jeux si on a d'autres informations dans votre vie ou si ça confirme, voilà. L'important, c'est un sentimental, l'amour et l'éclaircissement. L'amour, pour les personnes qui sont seules avec la lumière, peut être une nouvelle relation. Peut être un éclaircissement sur une relation du passé. Vous êtes éclairé, vous avez de nouveaux projets, lumière qui est faite sur votre vie sentimentale si vous êtes en couple. En tout cas, voilà, l'amour éclairé ici pour le poisson pour le mois d'octobre 2023. Alors, je laisse ce petit jeu de côté, on va voir avec la puissance énergétique spirituelle ce qu'il en ressort. Allez, c'est parti pour le poisson, octobre 2023. Hop. Allez, on va couper et on va regarder, hein, donc ici toutes les sphères de la vie présentes, hein, dans ce petit jeu, enfin ce grand jeu plutôt. Et on va voir justement ce qui ressort, s'il y a d'autres infos comme je vous le disais, ou si, eh bien, ça ne fait que préciser, que confirmer donc ce qui est sorti et ce qui en sera d'autant plus puissant. Et déjà là, je trouve que vraiment c'est déjà bien pas mal sorti. Et puis il y aura encore un autre jeu, donc on sera vraiment éclairé pour ce mois à venir, les poissons, ce mois d'octobre. Allez, le temps de rassembler les cartes et de retourner, voilà, celles qui sont sorties. Il y a quand même la famille qui est sortie. Ici les nouvelles. Ah, il y aura une petite blessure sur des nouvelles familiales. Donc là c'est plutôt quelque chose qui s'ajoute. Et au niveau administratif aussi, ouais, soulagement d'une situation administrative. Alors la famille qui va apporter des nouvelles qui vont peut-être vous blesser, vous déstabiliser, voilà, mais en tout cas vous serez en équilibre malgré tout. Mais voilà, il y aura peut-être des situations qui vont être dérangeantes et qu'il faudra régler parce que c'est vrai que l'amour est au rendez-vous. Donc du coup, au niveau sentimental, vous allez être quand même assez sensible, les poissons.
donc en tout cas alerte et éclairée. Et voilà, niveau familial, des situations à régler qui sur le coup vont peut-être vous surprendre, donc au moins voilà. Après c'est pas obligatoirement voilà pour tous les poissons, mais quand même ça sort dans votre jeu, donc voilà, il faudra. Après la carte des nouvelles, c'est quand même les bonnes nouvelles. Alors peut-être qu'il y aura des situations blessantes à régler aussi, puisqu'il y a l'administration, au niveau de la famille, au niveau une éventuelle séparation avec concernant des enfants, des choses comme ça, c'est possible aussi. Donc là, voilà, ici, en tout cas, la famille est protégée, malgré tout. Donc la famille est réunie, la famille est protégée. On a des nouvelles, on règle ça. Voilà, vous réglez ces blessures-là. Mais l'important, c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, d'être éclairé. Donc le soulagement au niveau administratif pendant les vacances. On prend aussi un petit temps de pause pour régler ces histoires du passé, ces papiers que l'on a mis de côté. Ça va être important aussi. Allez, on poursuit avec un autre petit jeu. On va voir justement ce qu'il en est ici pour le poisson octobre 2023. Est-ce qu'on va avoir d'autres infos? Allez, hop, on va regarder cela immédiatement. Donc, allez, 5 cartes. On va prendre un petit peu par ici. Celle-ci voulait venir, je la prends. Et voilà, une 5e carte. Et on va regarder tout ça, les poissons. La clé de la réussite, succès. L'âme prisonnière qui ne l'est plus. Les dés sont lancés. Le hasard, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous, les poissons. Alors, oui, il y aura des situations de tribunal administratif à régler. En face de vous, il y aura peut-être des tensions, mais tant pis. Vous avez gain de cause, tant pis pour votre adversaire. Le succès, donc, il n'y a pas vraiment en fait de thème concerné par rapport au succès, c'est le gain de cause, les papiers, succès, réussite dans votre vie, mais il y a quand même la fleur, donc réussite sur eh bien, vos affaires sentimentales, l'étoile, les espoirs qui aboutissent, succès. Hein. Les dés sont lancés, donc de toute façon il y a des situations qui sont déjà là et qui s'arrangent, qui sont éclaircissantes. Les dés sont lancés aussi sur des affaires du passé, du tribunal administratif. Ça peut être aussi des petites visites à l'hôpital. Ça peut être l'hôpital, mais voilà, c'est voilà, on a le succès derrière avec la clé, pardon, quoi qu'il arrive. Et le serpent. Alors là, le serpent. Donc là, il y aura des situations. Je vous l'ai dit, hein, il y a des blessures quand même qui ressortent une seconde fois ici, avec des gens qui vont parler, qui vont peut-être vous faire du mal, mais tant pis. Ces situations-là vous permettent d'avancer, d'être éclairé sur des personnes qui ne conviennent plus, éventuellement. Et voilà, en tout cas, vous avez gain de cause sur ces personnes qui vous ont fait du tort dans le passé, quitte à ce qu'il y ait voilà, des discussions pas forcément super agréables, mais peu importe, c'est pour vous faire avancer et pour vous dire que voilà, il y a cette situation, des situations du passé qui s'arrangent, qui refont surface, même si sur le coup ça soulève quelques petites situations du passé qui étaient restées en suspens et qu'il fallait tout simplement régler. Alors on va conclure cette vidéo les poissons pour votre mois d'octobre avec l'oracle des déesses. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent en l'occurrence, j'aime bien entamer avec un petit message, conclure de même, et là ici un petit message féminin, c'est plutôt sympa. Allez, on y va. Ici, poisson, octobre 2023. Dernier petit message à savoir. Alors, la sagesse intérieure. Vous avez évolué, les poissons. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre propre sagesse intérieure. D'ailleurs, il n'y a pas écrit propre, il y a écrit votre sagesse intérieure. Et agissez en conséquence sans tarder. Il y a quand même des petites actions à mettre en place pour être tranquille. Écoutez surtout votre intuition. Vous devez de toute façon vous faire confiance et il y a quand même des situations à régler sans trop tarder et n'oubliez pas de vous écouter, les poissons. Voilà, c'était votre vidéo pour le mois d'octobre 2023. J'espère que ces prédictions vous ont plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.